Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. J'ai l'impression que ça fait des lustres que je ne vous ai pas vu. En fait, oui, il se passe pas mal de choses, donc j'étais assez prise. Mais me revoici bien entendu. Et je ne savais pas trop quel tirage j'allais faire. Et en fait, avant de faire cette vidéo, j'ai tiré 2 cartes. Et ça m'a donné donc une idée. Quel lâcher prise va se passer pour toi? Parce que comme vous savez, moi pendant très longtemps, enfin on m'a tellement parlé de lâcher prise pendant des années et je ne comprenais pas trop ce que c'était parce que j'avais besoin d'être dans le contrôle. Donc évidemment, pour les gens qui sont dans le contrôle, c'est très difficile de savoir réellement ce que c'est que le lâcher prise. Le lâcher prise est un état auquel on peut accéder lorsque la personne est prête. Donc, si par exemple, actuellement, admettons, vous êtes dans une forme de résistance, eh bien, il s'agit d'abord d'accepter cette forme de résistance pour ce qu'elle est, plutôt que d'essayer de se convaincre que oui, je vais lâcher prise, etc., parce que ça ne marche pas comme ça. Et d'ailleurs, c'est exactement la même chose pour le deuil. Faire le deuil d'une situation ou de quelqu'un, c'est exactement la même chose. Ça ne se passe pas par le contrôle. Il est question de timing divin. Il est question aussi de se sentir prêt. Et pour pouvoir se sentir prêt, il y a la nécessité d'accueillir avant tout la situation ou l'état dans lequel vous a mise cette personne au travers de son comportement, de son attitude, de son manquement ou que sais-je encore. Et le lâcher prise, c'est également aussi sortir de sa zone de confort, parce que quand on n'arrive pas à sortir de sa zone de confort, c'est parce que quand on est dans sa zone de confort, eh bien, on sait ce qui va se jouer. On sait ce qui va se passer, même si ce n'est pas bien. Mais on a ce semblant d'illusion que nous pouvons contrôler les choses. Et donc, il est difficile de sortir de sa zone de confort parce que ça veut dire aller dans l'inconnu très clairement et donc lâcher prise avec tout ce que l'on a connu et tout ce qu'on reconnaît de soi pour peut-être se découvrir autrement. Et ça peut créer une peur extrême en fait pour des personnes qui ont ce besoin de contrôle. Vous voyez? Mais parfois, il y a des situations, des choses qui changent. C'est une nécessité absolue pour pouvoir changer et aller vers l'acceptation de qui on est et pas qui on pense que l'on est. Le lâcher prise, donc, ça peut être aussi sortir de sa zone de confort, de jumper et sortir de sa zone de confort. Ça permet du coup un certain lâcher prise puisque on a eu la force de surmonter ses peurs pour aller vers un domaine un peu inconnu. Ça peut être aussi relâcher une émotion qui a été emprisonnée et donc vous lâchez. Et ça peut créer aussi un effondrement émotionnel qui est parfois nécessaire pour justement lâcher tout ce qui a été cristallisé dans le corps et c'est ok. Donc il y a plein de lâcher prise différents selon là où vous en êtes, selon ce que vous vivez, selon comment cela va se manifester. Mais nous avons besoin d'expérimenter pour savoir où on en est exactement. Sinon, on reste avec le souvenir de ce dont on n'a pas été capable, en pensant que vous en êtes toujours à ce stade-là. Mais tant que vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas savoir, parce que chaque jour, vous changez. Cela est devenu très philosophique, mais c'était pour vous faire comprendre un petit peu les différentes manifestations selon là où vous en êtes et voir un petit peu ce que ce tirage va vous offrir et voir un petit peu comment vous allez manifester votre lâcher prise et
et dans quel domaine aussi peut-être. Donc nous allons voir tout cela et j'ai hâte de faire ce tirage pour vous, mes chères belles âmes. Parce que je sais que ce n'est pas évident d'aller dans le lâcher-prise, en général. Ok, eh bien, nous allons voir ensemble. Oh, j'aimerais bien des cartes douces. Ah tiens, ça fait longtemps. Qu'est-ce que je vais faire? Ça ou ça? Non, ça. Je vais prendre The Seed and the Sickle parce que ça fait longtemps que j'ai pas choisi ces cartes-là pour créer les différents choix. Et je les trouve vraiment magnifiques. Alors, ce qui est drôle, c'est que à chaque fois quand je fais des tirages avec ces cartes, c'est pratiquement toujours les mêmes cartes qui surviennent. Et là, ce n'est pas le cas. Oh, very interesting, tout ça. Alors, en premier choix, vous avez cette merveilleuse carte que je vous montre. Et c'est le numéro 47. Deuxième carte avec le nombre 20. Et enfin, troisième carte avec le nombre 42. Alors, le lâcher-prise, ça va être... bon, c'est un tirage intemporel, mais nous sommes au printemps. Donc, c'est un petit peu faire le ménage de printemps et lâcher ce dont on n'a plus besoin, mes chères belles âmes. Comme d'habitude, à la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes et choisir quelle carte vous parle le plus, en sachant que si vous hésitez entre une et d'autres cartes, eh bien, sentez-vous à l'aise de choisir les trois tas ou un choix ou deux choix, qu'importe. C'est à vous de faire confiance en vos intuitions. Sachez également que c'est un tirage général et que tout ne peut résonner. Donc, faites toujours confiance en vos intuitions et ne prenez pas pour argent comptant tous les messages de votre ou de vos choix. D'accord? Eh bien, je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi cette première carte. Nous allons voir ensemble ce que vous allez lâcher. Et vous voyez, cet oiseau, en fait, a le bec ouvert comme s'il était en train de chantonner, de dire quelque chose. Il y a comme une fumée qui sort aussi. Donc, cela me fait penser que c'est en lien peut-être avec le non-dit, avec ce que vous n'avez encore jamais dit. Vous allez pouvoir lâcher prise en disant des choses. C'est la première chose qui me vient. Alors, Alors, on va d'abord commencer par vos énergies du moment avec le petit Lenormand, voir où vous en êtes dans... Okay. Donc, il y a un côté émotionnel. C'est comme si, en fait, il y avait beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Vous avez fish ici, donc le poisson, et le poisson est dans l'eau. L'eau, c'est un conducteur. Ça représente aussi les émotions. Et c'est comme si, en fait, vous aviez gardé en vous, d'ailleurs, pareil, moi j'avais un petit poisson rouge et le poisson rouge, en fait, il ouvre sa bouche comme ça. Pop, 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 pop. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Et du coup, il y a vraiment encore quelque chose
au niveau de la bouche. Et c'est quelque chose d'émotionnel qui n'a pas été dit. C'est peut-être quelque chose qui est resté coincé en travers de la gorge. Alors, pour travailler dessus, peut-être que vous avez beaucoup lu, vous vous êtes beaucoup renseigné sur Internet ou dans des livres pour comprendre un petit peu où vous en étiez, pour apprendre aussi. Mais ce que l'on vous dit, c'est que ce qui est important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous et pas dans les livres. Parce que les livres, c'est la théorie. Et donc, c'est très difficile de relater toutes les situations d'une personne, de sa sensibilité, de son parcours, de sa vie, au travers d'un livre. Ça peut vous inspirer, bien entendu, ça peut vous donner le là, si vous voulez. Mais cela ne va pas vous donner toutes les réponses. Ok, bon, j'espère que tout cela est clair pour vous. Maintenant, nous allons voir dans quel domaine vous allez lâcher prise, même si là, mon petit doigt me dit que c'est en lien avec ce que vous avez à lâcher et qui est en lien avec un besoin profond chez vous. Hein. C'est comme si vous avez, ça peut être un cri, ça peut être une parole, ça peut être une révélation, ça peut être dire un secret, ça peut dire une chose que vous n'avez jamais dite à personne parce que peut-être vous aviez honte ou que vous pensez que vous n'étiez pas assez importante pour pouvoir révéler cela ou que vous n'intéresseriez personne. En fait, ce qu'on me dit là, déjà, vous avez la carte de l'âme, d'accord? Ça veut dire quoi? Que votre mission de l'âme dans cette incarnation, c'est vraiment de vous délivrer de ce poids que peut-être vous n'avez pas pu faire dans d'anciennes versions de vous-même. Et qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous convoque. Alors peut-être que cet hiver, vous avez beaucoup toussé, vous avez eu beaucoup de miasmes, vous avez peut-être eu une angine blanche parce que il y avait quelque chose qui était en train de bouger, mais c'était toujours coincé. Et que ce que vous avez besoin de lâcher prise aujourd'hui, c'est vraiment de travailler sur cela parce que c'est en lien avec votre réalisation personnelle. Peut-être que vous avez un background où il y a eu beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qui n'ont pas été révélées, qui ont été cachées, qui ont été omis, parce que sous prétexte, hein, je dis bien sous prétexte de ne pas blesser, sous prétexte de vous dire que ben, ce serait un gros poids de révéler ça à une autre personne, sous prétexte que ce n'est pas à vous de le dire ou que sais-je encore, sous prétexte de quelque chose. Mais ça, c'est quand on essaie de trouver des excuses, ça veut dire qu'on est en train de contrôler cela. Et en se disant même que vous ne voulez pas blesser la personne, par exemple, à ce moment-là, en réalité, vous risquez de blesser encore plus la personne. Et oui, c'est parfois le contraire qui se joue alors que vous pensiez que vous faisiez du bien. Et ce n'est pas le cas, à terme. Parce que le non-dit, le secret, c'est la pire des choses. Alors, il y a aussi le doute, c'est-à-dire que si jamais je dis ça, si jamais je révèle ça, peut-être qu'on va pas me croire, qu'on va me prendre pour un fou, pour une folle. Et c'est vrai. Mais vous aurez fait votre part. Et quelque part, lorsque vous avez besoin de dire quelque chose, vous le faites plus pour vous que pour l'autre en réalité. C'est aussi pour vous décharger. Combien de fois, rappelez-vous, combien de fois vous avez pu vous sentir soulagé de dire quelque chose qui vous pesait. Et parfois, le fait de dire simplement fait baisser le poids de la culpabilité parce que ça permet de lâcher enfin quelque chose. Au-delà de ce que la personne va vous dire ou au-delà de ce que la personne va, la façon dont elle va agir. Donc c'est vraiment une, j'arrive pas à mettre ça, je vais le mettre là. Voilà, comme ça c'est fait, ça va plus tomber. Donc c'est quelque chose d'important en fait pour votre vie. Peut-être que c'est en lien avec le chant pour vous.
ou avec des langues sacrées, ou le fait de vous bloquer au niveau d'une langue étrangère parce que vous estimez que vous n'avez pas une grammaire assez solide, ou alors peut-être tout simplement vous avez peur de bredouiller pour parler si jamais vous devez faire un speech, un discours, hein, toutes ces choses-là, tout ça est en lien avec la gorge, avec le fait d'exprimer qui vous êtes. Ok, on va continuer avec les archétypes. On va prendre une carte des archétypes qui est tombée. Vous savez, la parole, c'est le lien entre le tangible et l'intangible. Et en ayant la force de parler, de dire votre secret, de vous révéler, de dire exactement ce que vous pensez, chose que peut-être vous n'avez jamais faite jusqu'à présent parce que ça ne se fait pas, parce que c'est pas conventionnel, parce que vous pensez trop différemment et que vous allez être rejeté, abandonné, humilié, banni du groupe ou de la famille ou d'un clan. Eh bien, en réalité, en parlant, ça va vous permettre de vous unifier. Companion, ici, c'est par rapport à l'unité. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent, vous vous sentiez morcelé et que vos idées n'étaient pas claires parce que vous ne disiez pas les choses. Et en réalité, parfois, en disant les choses, les pensées se clarifient et à ce moment-là, vous pouvez vous unifier tel un bon compagnon ou être une bonne compagne pour vous-même. C'est-à-dire faire couple. Comme cette carte. Faire couple avec vous-même. Et chez vous, ça passe par la parole. Alors maintenant, je vais poser des questions sur comment ça va se manifester. D'accord? Alors, on va prendre avec le soleil radiant. Il y a 4 cartes qui sont tombées. On vous demande de continuer à prendre soin de vous par rapport au rythme, par rapport à la façon dont vous mangez, par rapport à l'écoute de votre corps, de ses besoins. Je sais pas pourquoi, je vois des brocolis, des carottes. Donc, continuez à manger des légumes ce printemps, même si c'est un tirage intemporel, ou en tout cas cette saison. Je vois aussi beaucoup de salades, d'avocats, de tomates, de concombres, d'herbes, du basilic, du persil, de la coriandre. Vous voyez des choses en fait qui vous reconnectent à vous par rapport à vos besoins, les besoins du corps. Donc, de vous concentrer sur la santé, ça va vous aider justement à lâcher prise, même si vous ne le savez pas. Ah, on me parle également d'huile essentielle de menthe, si vous n'avez pas de contre-indication. D'être vigilant à ne pas tomber dans l'extrême non plus. Parce que, par exemple, quand on s'intéresse à la santé, c'est normal, hein, il y a toujours une phase où on devient extrême. Je dis n'importe quoi, voilà, je décide de plus manger de viande et je deviens tellement extrême que j'ai tendance à vouloir convertir les autres, que c'est pas bien de manger de la viande ou quoi que ce soit. Hein, ça peut être dans ce côté-là, mais ça tourne autour de la santé, de vos idées et même si, par exemple, je parle encore de la viande, mais même si pour vous ça marche, peut-être que pour une autre personne ça va pas marcher parce que ses besoins, les besoins de son corps seront différents et que cette personne-là aura besoin de manger de la viande, par exemple. D'accord? Pour X ou Y raison. Voilà. Donc, d'être précautionneux, d'être vigilant, vigilante en rapport au fait d'être parfois un peu trop extrême, de relativiser un peu plus les choses, de détendre, hein, parce qu'il s'agit de lâcher prise, il ne s'agit pas de rester dans le contrôle. Donc, quelque part, si on vous dit cautious, c'est par rapport à ça. Ce lâcher prise que vous allez vivre par rapport du coup à votre chakra de la gorge, parce que il s'agit de cela, c'est de lâcher un poids chez vous. Ce qui se passe, ce qui va se passer, c'est que
à un moment donné, vous allez vous rendre compte, dans une situation avec une personne ou un groupe, qu'importe, que vous avez tendance à vous adapter énormément, à prendre sur vous. Donc, évidemment, hein, on prend sur soi quand on ne sait pas dire les choses et qu'on ne dit pas les choses. Donc, vous allez vous rendre compte que vous prenez beaucoup sur vous. Donc, il y a un problème, toujours, hein, quand c'est trop extrême, de suradaptabilité, parce que peut-être vous avez des peurs en lien avec le rejet, l'abandon, et donc vous faites tout pour vous adapter, pour être inclus dans le clan, dans le groupe, dans la famille, avec vos amis, avec votre partenaire. Et ce qui va se jouer quand vous allez vous rendre compte à quel point, parce que bon, vous savez hein, que vous savez vous adapter, que vous pouvez être un caméléon, peut-être même que vous avez tendance à le dire, moi je suis comme un caméléon, je peux être bien partout. Bah forcément, si on s'adapte tout le temps. Mais quand vous allez vous apercevoir à quel point vous vous suradaptez, il va y avoir un shift énergétique, parce que peut-être, très souvent c'est ça, on se rend compte, mais pas à quel point. Et quand vous allez avoir cette révélation en vous, ce qui va changer, c'est que naturellement, et c'est pour ça que ça parle de lâcher prise, naturellement, vous allez commencer à négocier. Oui, mais alors tu comprends, ça en fait, ça me convient pas trop, est-ce qu'on peut faire ça autrement? Alors ça, peut-être qu'on a fait ça jusqu'à présent, mais franchement, c'est un peu ennuyeux à force. Ce serait bien aussi de changer la donne, d'apporter de la nouveauté, par exemple. Hein. Donc vous allez commencer à négocier, à émettre des idées nouvelles, et ça va être le point d'appui, le déclencheur pour vous, pour justement commencer à dire vos opinions. Ça peut être aussi vous risquez à dire des choses qui ne vont pas aller dans le sens du groupe ou du clan ou de la famille ou des amis. Et petit à petit, vous allez vous rendre compte que c'est parce que vous avez toujours eu peur d'être rejeté ou d'être abandonné ou d'être banni, mais que en réalité, ce qui a été la chose la plus importante pour la réalisation de votre âme, c'était de parler, de dire, de ne plus cacher, de ne plus taire. Et c'est comme cela que vous allez réaliser à quel point vous avez de la valeur, que votre avis compte, qu'on va vous aimer pour cela. Donc, vous allez pouvoir lâcher prise avec ce besoin de contrôler votre parole. Ou votre non-parole, je dirais. Et tout ça pour vous unifier. C'est à ce moment-là que tout va changer pour vous. Vous allez de moins en moins hésiter ou vous renfermer ou vous taire ou vous condamner pour soi-disant le bien-être de tous. Non, vous allez arrêter cela. Mais ça, c'est à partir du moment où vous allez vous rendre compte à quel point vous vous adaptez aux autres. Très intéressant. Parce que c'est vraiment la mission de votre âme de ne plus vous cacher, de révéler votre vérité. C'est comme cela que vous pouvez ascensionner, hein, c'est pas autrement. Hein. Sinon, vous restez au même niveau qu'avant, vous stagnez. Et si vous souhaitez avancer, eh bien, il s'agit de faire ce travail-là pour vous. Voilà, mes chères belles âmes, ça a été un grand plaisir de faire ce tirage. Tiens, j'ai quand même envie de prendre une carte pour voir, en fait, dans quelle énergie vous serez après avoir effectué cela avec une arcane majeure. Une carte, s'il vous plaît.
C'est comme ça que vous allez aller à la rencontre du monde. Donc, vous voyez, c'est comme cela que vous pouvez vous guérir. C'est comme cela que vous aurez de moins en moins peur. C'est comme cela que vous allez vous ouvrir au monde et ainsi révéler qui vous êtes sans avoir peur, sans avoir honte, sans vous condamner. Voilà, mes chers belles âmes, ce fut un grand plaisir. Si cela a résonné, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. C'est une chose très importante pour moi car cela permet en fait tout le travail de l'algorithme pour atteindre d'autres personnes qui auraient éventuellement besoin de ce message. Donc merci beaucoup pour votre geste et si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je m'appelle Azuki, je suis médium. Je travaille avec les mémoires du corps qui sont en lien avec l'aspect transgénérationnel ou intra-utérin dont vous n'avez pas forcément conscience. Et cela a été un grand chemin pour moi parce que moi, je n'avais aucune information sur ma famille. Sur mes ancêtres. Donc, ça m'a permis de connaître beaucoup de choses et du coup, d'avancer dans mon cheminement et de prendre conscience de plein de clés que je n'avais absolument pas et que j'ai pu avoir grâce à la mémoire cellulaire. Je travaille également avec votre âme, avec toutes les versions de vous-même pour vous aider encore à aller dans cette conscience pour pouvoir vous guérir, tout simplement. Je fais également de la communication animale, je fais des guidances personnalisées et je vais introduire également un forfait d'accompagnement si vous souhaitez travailler avec moi. Et enfin, j'ai un Patreon pour faire des canalisations concernant les différents mois qui vont s'écouler, concernant les différentes énergies de l'égrégore, de la pleine lune, de la nouvelle lune. Et puis, je vous transmettrai également des messages sur vos ancêtres et vos guides, bien entendu. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, tout cela, vous allez le trouver sur mon site internet. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi cette carte en second choix. Déjà, je vois des ciseaux. Et alors, je ne sais pas si c'est une poule, mais elle agrippe les ciseaux, vous voyez? Comme si elle allait se mettre en action de quelque chose. Donc, est-ce qu'il s'agirait de couper des liens toxiques? Nous allons voir cela. On va voir du coup quel lâcher-prise vous allez expérimenter et j'ai hâte de voir cela. Mais auparavant, je vais voir un petit peu vos énergies, où vous en êtes en fait, hein, par rapport à ce lâcher-prise. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors, comme ça va nous donner le là pour la suite. Oups. Alors. Alors, je ne sais pas si vous en avez conscience ou pas, ça va dépendre de là où vous en êtes. Mais je parlais tout à l'heure de lâcher, enfin de couper certains liens toxiques. Et cela me parle de la maison. Donc, alors, selon ce que vous vivez, ça peut être en lien avec votre famille biologique, ça peut être aussi en lien avec la famille que vous avez construite avec votre partenaire, ça peut être en lien avec vos enfants ou un membre de la famille. Et pour certaines personnes, c'est en lien avec votre tribu d'âme, on va dire, d'accord? Et on me dit que actuellement, vous êtes à un carrefour, avec cross, la croix, vous êtes à un carrefour de votre vie où vous avez besoin de choisir et de ne plus tergiverser ou de remettre au lendemain ou d'excuser les autres par rapport à leur comportement en croyant que oui, mais cette personne-ci, elle m'a fait tellement, elle m'a tellement aidé à une époque et à ce moment-là, on appelle ça la fidélité au clan. Et vous n'avez pas besoin d'être fidèle au clan. Puisque vous-même, vous avez très certainement aidé, vous avez très certainement soutenu ceux ou cette
enfin, c'est ou cette personne en question. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin d'être fidèle à cela, à ce souvenir que vous en avez encore et que vous chérissez. D'accord? Bon, si ça vous parle, restez avec moi. Ces deux cartes sont arrivées à l'envers. Donc, c'est pour ça que je dis, pour certaines personnes, c'est conscientisé et pour d'autres, peut-être pas encore tout à fait. Alors, moi, j'ai envie de prendre The Earth Alchemy pour voir un petit peu plus. Bon, bah écoutez, c'est très clair, hein, parce que vous avez encore The Empress Tree. Donc, quand ça parle d'arbres, c'est vraiment en lien avec la famille. Donc là, il y a reconfirmation. Donc, que vous en soyez conscient, consciente ou pas, les cartes vous le disent, ok? Et en fait, en travaillant sur cela, couper certains liens toxiques avec un ou des membres de la famille, eh bien, ça va également vous permettre de soigner avec Past Life Healing. Ça va vous permettre de soigner également ces anciennes versions de vous qui sont également en lien et qui vous impactent aujourd'hui dans cette vie. D'accord? Bon, super, bien. Ok, donc, maintenant, on va voir qu'est-ce qui vous a empêché jusqu'à présent, en fait, de pouvoir couper les ponts ou de voir, en fait, ce qui se jouait. Peut-être que vous avez été dans le déni, que vous avez préféré fuir, hein, ou peut-être que vous avez attaqué et puis ensuite on recommence encore et encore, oui, je te pardonne, et on recommence comme en l'an 40, par exemple. Donc, on va voir avec les archétypes, qu'est-ce qui vous empêche un petit peu de lâcher, en fait, de lâcher cela, de laisser partir, en fait, cette ou ces personnes qui n'ont plus la nécessité d'être au contact avec vous, hein, en fait. Oh, ok. Alors, il y a 3 cartes qui sont tombées, donc je les prends. On va aussi prendre comment on appelle ça, l'oracle de la triade, pour compléter. Ok. Bien. Donc, cela me parle de sabotage. Et on parle aussi de vœux de silence avec The Priest. En fait, c'est comme s'il y avait un discours interne en lien avec une forme de culpabilité qui vous fait vous condamner en étant dans le vœu de silence qui vous impacte. Donc, laissez partir cette personne, ça va aussi passer par une clarification, une remise à zéro, faire le point sur les i suivant votre situation par rapport à quelque chose qui n'est vraiment pas passé. Et ce qui n'est pas passé, c'est le mensonge que vous avez dû subir, que vous avez pu subir, et que cette personne en question, ou ces personnes en question, hein, bon, je vais dire cette personne parce que sinon je vais devoir retraduire au singulier, au pluriel, ça m'évitera. Donc, cette personne en question est en lien avec un mensonge et qui veut faire perdurer le mensonge et qui vous a peut-être mis en lien avec ce mensonge et qui du coup vous rend, ou vous avez l'impression que cela vous rend complice de cette situation, mais il y a peut-être une forme d'emprise de cette personne sur vous. Et c'est pour cela que c'est difficile pour vous de laisser
partir la personne. Parce que cette personne a de l'emprise sur vous. Et moi, ce que j'entends avec l'archétype de la Vierge ici, c'est on efface l'ardoise et on recommence. C'est-à-dire que je soigne mes mots quand je dis ça, vous faites semblant de pardonner. C'est-à-dire, vous effacez l'ardoise et vous recommencez. Le même cercle qui s'appelle du sabotage, qui s'appelle faire le vœu de silence. Et qui vous met du coup dans le fait de ne pas dire ce qui n'est pas OK pour vous. Donc, j'espère que cela vous parle, mais les cartes sont très claires par rapport à ça. Donc, il s'agit de mensonges et d'emprise. De toute façon, quand quelqu'un a de l'emprise sur vous, forcément, cette personne vous dit des mensonges. De toute façon, tu peux rien faire sans moi. C'est un mensonge, n'est-ce pas? Par exemple. Ok. Alors, je vais continuer avec or et ombre pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, il y en a 3 également. Alors, attendez, parce que moi, j'arrive plus à lire, là. Ah, on me demande de prendre le soleil radiant. Soleil radiant. Voilà. Et je vais prendre un petit peu de tarot. Ok. Ok. Et en fait, dans cette situation que vous vivez, ça vous rend versatility. C'est comme si vos émotions étaient mélangées. Vous passez de la culpabilité à une forme de colère, à une forme de tristesse, d'abattement. Vous voyez, ça tourne comme ça à chaque fois à l'intérieur de vous parce que vous avez peur que cela mène au scandale avec publicity, que cela devienne public, que cela soit vu et que on vous prenne pour le méchant ou la méchante de l'histoire. Et c'est ça, en réalité, qui vous fait taire également. C'est-à-dire que non seulement il y a l'emprise de cette personne, mais peut-être également que cette personne vous a confronté dans l'idée que si jamais vous révéliez, par exemple, cette chose qui doit être cachée ou etc., eh bien, c'est vous qui allez être au banc du clan. Vous voyez ? Et donc, vous avez également peur que vous soyez finalement abandonné par tous quelque part. Et c'est pour ça, par exemple, dans ce jeu-là, il y a 2 fous. Il y a 2 fous. Et cette carte du fou, elle ne saute pas. Elle s'apprête. Mais cette carte est à l'envers. Donc, ça veut dire que vous vous sentiez condamné à ne pouvoir rien faire, à ne pas pouvoir jumper, à ne pas pouvoir fuir, à ne pas... Vous avez peut-être cette croyance limitante que vous ne pouvez pas faire autrement. Mais ça, c'est à cause de l'emprise de cette personne, hein, bien entendu. Hein. C'est une croyance limitante qu'on vous a fait croire. Sans moi, tu ne peux rien faire. Sans moi, t'es perdu. Sans moi, tu vas être abandonné par tout le monde, et que sais-je encore. Donc, finalement, c'est quelque chose qui vous condamnait à croire que vous ne pouviez rien faire, que sans cette personne, vous ne pouvez rien faire, que vous n'êtes rien, que vous ne valez rien, et que sais-je encore quand il y a une prise de pouvoir comme ça par une personne. Mais, ce qui va se jouer par rapport à ce lâcher-prise,
C'est-à-dire que vous allez laisser partir la personne, ou peut-être que l'emprise étant trop forte, vous aurez besoin de vous éloigner physiquement et géographiquement de la personne, c'est possible. C'est que il va y avoir une tentation très très forte avec le diable. Il va y avoir une tentation très très forte, vraiment. C'est presque un appel du pied de votre âme pour vous dire que il est temps en fait de partir. Et vous le savez, hein. Au fond de vous, vous le savez, qu'il est temps de partir pour retrouver votre liberté. Et ça va se jouer comme ça. Vous n'allez presque rien comprendre. Parce que le diable, en fait, c'est pas quelqu'un qui va réfléchir. C'est quelqu'un qui va se dire, allez, tiens, ça me dit de faire ça, je le fais. Paf! Et c'est pour ça que vous avez aussi l'autre fou, mais regardez celui-là, il est jump. Et la carte n'est pas à l'envers. Donc ça va se passer comme ça. Donc faites confiance au timing divin parce que vous allez lâcher prise. Vous allez couper ce cordon toxique qui vous lie à cette personne, mais d'un seul coup, d'un seul. Et vous allez jumper. Tout simplement. Parce qu'à un moment donné, vous n'allez plus réfléchir. Vous allez être dans votre besoin vital, dans cette tentation extrême de retrouver votre liberté. Et à ce moment-là, la personne ne pourra rien faire. Waouh! Et à ce moment-là, vous serez enfin en réceptivité. Donc c'est cette carte, ces trois cartes-là de or et ombre que je vous livre pour la fin, mais c'est comme cela que vous allez retrouver votre réceptivité. Parce que votre réceptivité a été écrabouillée par cette personne. Et il y avait la nécessité finalement de passer le cap. Et à ce moment-là, vous allez tout ressentir au centuple parce que vous avez été noyé par un lavage de cerveau de la personne. Et donc, vous allez enfin retrouver votre clairsentience. Et ça va vous permettre d'accéder au maître intérieur, c'est-à-dire que vous allez redevenir votre propre maître. C'est merveilleux. Merveilleux. Bah écoutez, moi je ne peux pas dire plus. Hein. On vous dit, ne t'inquiète pas, tu vas lâcher prise avec ça. Tu es bien plus fort, bien plus forte que tu ne le penses. Et quand ça va arriver, tu ne comprendras rien tellement ça va aller vite, ça va être très clair et tu vas couper. Nom de Dieu, tu vas couper. Voilà mes chères belles âmes, si ça vous a parlé, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. C'est quelque chose de très important pour moi parce que cela va pouvoir m'aider à atteindre des personnes qui auraient éventuellement besoin de ce tirage et pour faire perdurer cette chaîne, votre aide aussi est très appréciée. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Azuki. Je suis médium avant tout, mais j'ai aussi un parcours de thérapeute en mémoire cellulaire en lien avec les mémoires du corps, c'est-à-dire l'aspect transgénérationnel et intra-utérin dont vous n'avez pas forcément conscience, car il y a tellement de choses qu'on engramme dans nos cellules sans savoir consciemment ce qui se joue en termes de schémas répétitifs. Et que ce travail-là, notamment en mémoire cellulaire, moi d'abord en tant que patiente, ça m'a absolument éclairée sur tellement de choses qui étaient diffuses, non conscientisées, parce que je n'avais aucune information sur la lignée transgénérationnelle et ça m'a permis du coup de transmuter en fait tout ce qui avait été cristallisé en moi. Je suis aussi en lien avec votre âme pour voir ce qui vous impacte dans les anciennes versions de vous et qui vous impacte ici-bas.
J'ai également, je fais et je continue les guidances personnalisées et je vais mettre également en place très prochainement un forfait pour vous accompagner sur 10 mois si vous souhaitez travailler sur un domaine en question. Et enfin, j'ai un Patreon qui est une chaîne où je fais des canalisations sur les différentes énergies qui nous impactent suivant les mois, suivant les nouvelles lunes, les pleines lunes, le signe dans lequel vous êtes, etc. Et je fais également des canalisations de vos ancêtres et de vos guides. Tout cela marche sur abonnement, donc vous aurez tout cela sur mon site qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. N'hésitez pas à aller voir l'introduction où je parle de ce que c'est que le lâcher-prise. Et vous avez choisi cette carte pour ce troisième choix. C'est très intéressant parce que vous avez le nombre 42. Et 42, notamment, voilà, le nombre 42, 42 ans notamment, est un nombre très important parce que c'est en lien avec la moitié. Est-ce que c'est Uranus? Ouais, il me semble que c'est Uranus, oui. Et à 42 ans, en fait, c'est un âge où vous entrez un petit peu dans un carrefour de votre vie en rapport à tout ce que vous avez vécu et vous allez devoir faire un choix. Donc, qu'importe hein, votre âge, je dis juste la symbolique derrière ce nombre 42. Vous allez devoir faire un choix, soit vous allez continuer sur la même lancée avec les mêmes schémas répétitifs, ou soit c'est le moment où vous allez décider quel chemin vous allez prendre. Et avec cette carte, il y a comme l'ombre et la lumière, avec cette, je ne sais pas si c'est un pigeon, une colombe blanche, et j'ai l'impression qu'il y a une forme d'anguille un peu brumeuse, un peu foncée, un peu obscure. Donc c'est comme si vous étiez un peu à un carrefour de votre vie. Encore une fois, qu'importe l'âge que vous avez. En tout cas, c'est ce que cette carte me transmet. Alors, on va voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes là actuellement, voir si ça va être confirmé ou pas. Et là, j'ai envie de prendre les artisans de lumière. Alors, il y en a deux. Ben oui, un peu, oui, parce que il y a le sens de la liberté avec libre et il y a aussi répondez à l'appel. Donc, on peut dire que vous êtes à un carrefour de votre vie où il y a la nécessité finalement de peut-être de prendre une décision ou d'aller vers une direction qui change des schémas répétitifs que vous subissez peut-être depuis toujours. D'accord? Bon, bah ça donne bien le là. Alors, j'ai envie de commencer avec or et ombre pour vous, pour voir qu'est-ce que vous allez lâcher prise finalement. Hein? Dans quel domaine vous allez lâcher prise? Celle-ci. Ok. Je vais prendre aussi le soleil radiant. Ok. Donc. C'est très rigolo parce que je parlais d'Uranus, qui est aussi associé au signe du Verseau. Et dans le soleil radiant, il y a quand même 3 cartes qui sont sorties où il y a du Verseau. Je dis ça, je ne dis rien. J'adore dire ça. Je dis ça, je ne dis rien. Hein. J'adore. Ok, on me demande de prendre une carte archétype. Ok.
Alors, on me dit, avant de faire cela, voilà, on me demande de prendre du tarot. Par rapport à votre histoire, au fait de lâcher prise avec quelque chose qui est peut-être difficile pour vous. Alors, laissez-moi voir. Bon, il y a deux choses, d'accord, qui sont conjointes. En tout cas, c'est ce que les cartes me révèlent. Bon. Tout d'abord, vous avez besoin de vivre une nouvelle histoire. Ça peut être une histoire amoureuse, ça peut être une histoire amicale, fraternelle. Nommez-la comme vous le souhaitez. C'est pour cela que vous avez l'as de coupe. Donc, vous allez vivre soit un partenariat, soit une amitié, soit une histoire d'amour, en tout cas quelque chose de nouveau, une rencontre orchestrée par le divin avec l'as de coupe, quelque chose qui est en lien avec le cœur. Et ça va vous emmener à quelque chose de, on pourrait dire lucratif. On peut parler également, j'ai dit tout à l'heure, partenariat. Donc, ce que je vois, si jamais, par exemple, c'est une histoire d'amour, notamment, parce que je ne vais pas prendre à chaque fois chaque exemple, ce sera plus facile pour moi de dire histoire d'amour, vous allez peut-être créer un partenariat qui va vous mener à une manifestation ou à quelque chose de lucratif avec cette personne. Parce que c'est l'association de vos deux énergies qui va permettre, en fait, cette éclosion pour arriver à ce 9 de denier. Vous voyez, le plateau de fruits, enfin, c'est la luxuriance, elle est tout en jaune, il y a l'affirmation de soi, il y a le fait de briller, de se montrer, etc., etc. Et cette rencontre va vous permettre d'accéder encore un peu plus à votre sagesse avec la grande prêtresse ou à des choses qui étaient encore cachées à l'insu de votre subconscient. Et qu'en fait, cette rencontre, ça va être orchestré comme une tour. Donc, et c'est pour ça, je dis, il y a comme une décision à prendre. Répondre à l'appel, c'est ça, c'est répondre à cette chose qui n'a plus besoin d'être pour commencer quelque chose de nouveau et qui va vous épanouir avec un nouveau projet avec l'as de bâton. Donc, encore une fois, quand je dis histoire d'amour, ça peut être fraternel, ça peut être amical, ça peut être amoureux, selon ce que vous recherchez, selon ce qui vibre pour vous, selon ce que vous vivez. D'accord? Bon. Et que, en fait, vous, votre chemin, c'est avec healer, le soigneur, le guérisseur, vous êtes là, en fait, pour accompagner, en fait. Donc, peut-être que vous êtes à une période de votre vie où vous vous posez des questions, où vous vous dites, ah là là, mais ou peut-être que vous avez fait des formations, mais que vous ne vous légitimez pas par rapport à qui vous êtes et vous vous dites, ah, mais je dois faire ci comme formation, je dois faire autre chose pour être plus confiante en fait. Mais on vous dit que c'est votre chemin de vie, d'accompagner. Donc, ne doutez pas. Et surtout que vous avez aussi, avec Mercure, vous avez le chaman. Ça veut dire que dans les anciennes versions de vous, vous avez été chaman. Donc, vous êtes très connecté à la terre, à la nature, au sacré, aux plantes, à l'être vivant en général. Et ça fait partie de votre chemin de vie, d'accompagner, quoi qu'il arrive. Que ce soit professionnel ou pas professionnel, on s'en fiche là pour le moment. Mais vous
vous avez vraiment cette énergie-là. Vous pouvez apaiser, vous pouvez soigner, vous pouvez réparer, vous pouvez calmer. Donc, ce lâcher prise, c'est chez vous, en fait, en lien avec l'image que vous avez de vous-même. Et voyez, là, ici, j'ai un petit peu, on me lance Dr. Jekyll and Hyde. Vous avez deux côtés qui bataillent. Quelle décision prendre? Parce que il y a quelque chose qui n'est pas complètement clair pour vous. C'est comme si, en fait, vous étiez un petit peu comme ça. Vous voyez, vous n'êtes pas ancré, vous êtes un peu comme ça parce que vous avez une idée de vous-même qui ne correspond pas à la réalité. Donc, il y a quelque chose chez vous à conscientiser là-dessus. Peut-être à cause de ce que vous avez vécu, de l'image que votre famille avait de vous, ou de ce qu'ils ont projeté sur vous, et donc vous vous êtes conformé à cela, en vous convainquant que vous étiez ceci, cela, alors que c'est pas du tout le cas. Et ce qui va changer la donne, c'est que vous allez lâcher prise par rapport à votre image, à l'image à l'image de ce que votre famille a souhaité projeter de vous, et vous allez lâcher prise avec cela en rencontrant cette personne en question. Avec l'as de coupe, hein, c'est une histoire nouvelle qui commence. Vous allez vous redécouvrir autrement parce que c'est comme si vous étiez dans un espace vierge où votre famille n'est pas impliquée, donc vous allez pouvoir être de plus en plus en lien avec vous-même, et l'image que va vous renvoyer cette personne va vous aider à voir que tout cela, c'était des chimères, et vous allez lâcher prise avec l'ancienne version de vous-même. Vous voyez? Et à ce moment-là, vous allez prendre des décisions. Et vous allez prendre des décisions en lien avec le fait de devenir plus indépendante, d'être moins dans cette codépendance affective. Et vous allez avec Rebellion, que je vois ici. Donc, vous voyez, hein, il y a du Verseau. Hein. Donc là, il y a du Verseau. Là, il y a encore du Verseau. Et dans Innovation, vous avez encore du Verseau. Vous voyez? Donc, le Verseau est associé à la planète Uranus. Donc, je vous en ai parlé au tout début, là. Donc, on est en plein dedans. Et vous avez... C'est magnifique. J'adore. Vous avez 11, 11, 11. Et c'est comme si le 11 signifiait vous et l'autre personne. Et ça va vous permettre de sortir des convenances avec rébellion. Oui, de sortir du conformisme dans lequel vous avez été projeté depuis longtemps. Vous allez être plus indépendant, mais ça va pas se jouer, comment dire, vous allez très certainement, comment je pourrais dire ça, vous prendre en flagrant délit de devenir indépendant et de devenir plus rebelle et être moins dans les convenances, dans le conformisme, etc. Et vous allez vous prendre en flagrant délit de ça. C'est-à-dire que c'est pas un cheminement intellectuel qui va vous mener là, c'est au travers de ce que vous allez vivre que vous allez vous reconnaître là-dedans. Ah, mais finalement, je peux être indépendante, finalement, je suis pas dans les convenances, alors que j'ai cru toute ma vie que j'étais dans le conformisme et que je suivais les règles dictées par ma famille ou par ce qu'on m'a inculqué, etc., etc. Et
dans un futur un peu plus lointain, vous allez innover. Parce que cette carte est tombée à l'envers, donc c'est vraiment une question de timing, mais vous allez innover par rapport à ça. C'est-à-dire vous allez trouver votre propre signature pour accompagner, pour guérir les gens, donc les gens que vous aimez, ou vous allez le faire au niveau professionnel, mais tout cela, c'est aussi en lien avec cet as de coupe, avec cette rencontre, avec cette personne qui va être très importante et qui va vous soutenir, ou peut-être que vous allez faire un partenariat, où vous allez trouver un soutien inconditionnel de votre partenaire ou de cette personne, et ça va vous mener vers le succès, vers l'abondance, vers le côté lucratif, tout en accédant de plus en plus à ce qu'il y a de plus profond en vous. Donc c'est vraiment magnifique, mais vraiment, vraiment, vraiment magnifique. J'ai adoré votre tirage. Donc répondez à l'appel pour gagner en liberté et en indépendance. Peut-être en lien avec les énergies andromédiennes pour vous. Eh bien, dites donc, j'ai adoré votre tirage, mes chers belles âmes. Donc vous allez lâcher prise pour devenir la meilleure version de qui vous êtes en lien avec le signe du Verseau. Peut-être que vous avez un descendant ou un ascendant Verseau, peut-être que vous êtes Verseau, ou peut-être que dans le signe du Verseau vous avez pas mal de planètes importantes. Mais ouais, c'est assez fort, assez fort. Vous allez vraiment, en fait, là où vous allez lâcher prise, c'est que vous allez devenir une meilleure version de vous-même et vous allez lâcher prise avec les convenances, avec il faut, avec je dois, parce que c'est comme ça, parce qu'on m'a appris comme ça, parce que les règles c'est ça, parce qu'il y a une règle, il y a le protocole, il faut suivre, nanana, nanana. Vous allez lâcher ça. Et vous allez baigner dans votre propre signature. Et c'est là où vraiment vous allez être en plein dans votre chemin de vie. Donc vraiment, bravo à vous mes chères belles âmes. Ah là là, j'ai adoré. Si ça a résonné pour vous, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Parce que, vous voyez, c'est quelque chose de très précieux pour moi. Parce que ça permet à l'algorithme de peut-être atteindre d'autres personnes qui auraient éventuellement besoin d'entendre ce tirage. Donc, vous mettez d'une aide très précieuse lorsque vous commentez ou vous mettez un like ou vous vous abonnez ou lorsque vous partagez à des personnes de votre entourage. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis avant tout médium, mais j'ai aussi un parcours de thérapeute en mémoire cellulaire. La mémoire cellulaire, c'est en lien avec des informations dont vous n'avez pas conscience, parce que c'est en lien avec l'aspect transgénérationnel et intra-utérin qui peut vous impacter sous forme de schémas répétitifs. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé moi quand j'étais moi-même patiente en mémoire cellulaire, parce que moi j'avais très peu d'informations sur l'aspect transgénérationnel et j'ai pu avoir des informations clés afin de pouvoir me guérir et de stopper en fait ces schémas répétitifs qui étaient très douloureux pour moi. Je suis également au contact de votre âme, donc en rapport à des blocages, des anciennes versions de vous-même et qui vous impactent encore aujourd'hui. Je fais également de la communication animale. Et enfin, j'ai également un Patreon. Oui, j'ai oublié de vous dire que je vais mettre bientôt en ligne un accompagnement sur 10 mois. Ça sera un forfait si vous souhaitez être accompagné sur ce chemin de guérison. Eh bien, je vous invite à aller voir mon site que je vais mettre ces informations-là bientôt. Mais je vous en parle maintenant. Et enfin, j'ai un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer des vidéos et canaliser des informations importantes sur les énergies en cours, les nouvelles lunes, les pleines lunes, les grégores, ce qui se passe durant ce mois-ci. Et enfin, je fais des canalisations sur vos ancêtres et également vos guides. Cela marche sous forme d'abonnement, mes chères belles âmes. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage et je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes.